Et si je te disais que tout ce que tu sais sur séduire est faux, et que Machiavel avait déjà compris comment captiver quelqu'un sans jamais le supplier? Reste jusqu'à la fin, je vais te révéler les stratégies secrètes qui transforment l'attirance en pouvoir. La rareté est l'un des leviers psychologiques les plus puissants pour susciter l'attirance, et Machiavel l'avait parfaitement compris. Dans toutes les dynamiques humaines, les individus accordent naturellement plus de valeur à ce qui est difficile à obtenir, à ce qui semble insaisissable et à ce qui échappe au commun. Dès qu'une personne est toujours disponible, qu'elle répond immédiatement à tous les messages ou qu'elle se montre constamment présente, son aura diminue. L'attention de l'autre s'habitue, l'attrait s'érode et ce qui aurait pu être désiré devient ordinaire. Mais si l'on sait doser sa présence, si l'on sait apparaître au moment où l'autre ne s'y attend pas, la curiosité s'éveille, le désir s'intensifie et l'attention se concentre sur celui ou celle qui maîtrise le rythme. La rareté n'est pas simplement une question de distance physique, c'est une stratégie mentale, un art subtil de se rendre significatif sans jamais tomber dans l'accessibilité totale. Elle transforme la perception que l'autre a de nous, fait monter la valeur subjective et installe une dynamique où l'on devient, par simple présence calculée, indispensable dans l'esprit de l'autre. Dans la vie moderne, où tout semble à portée de main, la rareté devient une arme invisible. Ceux qui maîtrisent cet art savent qu'ils n'ont pas besoin de courir après l'approbation ou l'attention, parce que leur absence, leur silence et leur calme génèrent un magnétisme naturel. On ne force pas le désir, on le cultive, en laissant l'autre sentir ce manque, en laissant l'imagination travailler pour nous, en laissant l'autre investir émotionnellement dans ce qu'il ne peut pas entièrement obtenir. Chaque interaction devient alors une pièce précieuse dans un échiquier où chaque mouvement est pensé, chaque présence est calculée et chaque absence stratégique. La rareté ne se limite pas à l'espace ou au temps, elle s'exprime aussi dans la qualité des moments partagés, dans l'intensité de l'attention portée, dans le mystère que l'on sait entretenir autour de soi. Plus on devient rare, plus on devient mémorable, plus on devient une force qui attire naturellement, sans effort apparent. Comprendre et appliquer cette loi machiavélique de l'attraction, c'est se donner le pouvoir de transformer les interactions, de devenir le point central des désirs et de s'imposer comme quelqu'un dont l'aura ne peut être ignorée. La rareté ne se décrète pas, elle se cultive, elle se vit, elle se pratique avec discipline et intelligence. Chaque décision, chaque instant où l'on choisit de se montrer ou de se retirer, contribue à construire cette valeur invisible mais irrésistible. On ne cherche pas à manipuler l'autre de manière superficielle, on façonne une dynamique où l'autre ressent un vide qu'il souhaite combler, une tension qu'il veut explorer, un attrait qu'il ne peut pas ignorer. Cette stratégie demande du courage, de la patience et une profonde compréhension des mécanismes humains. Il ne s'agit pas de jouer avec les sentiments, mais de reconnaître la nature humaine et d'agir en accord avec elle. La rareté est un catalyseur de désir, un amplificateur de charisme et un moteur de fascination. Ceux qui savent l'utiliser savent se faire remarquer, se faire attendre et se faire désirer. La clé réside dans l'équilibre. Trop rare et l'autre peut perdre intérêt ou se détourner. Pas assez rare et l'on devient banal. C'est dans cette maîtrise subtile de la distance, de la présence et de l'absence que réside le vrai pouvoir. Chaque geste, chaque parole et chaque interaction doivent être calibrés pour créer cette impression de valeur et de singularité. La rareté transforme la perception de soi et la perception que l'autre a de nous. Elle permet de passer d'une personne parmi tant d'autres à une personne incontournable, fascinante et mémorable. Elle installe le mystère, éveille la curiosité et fait naître un désir profond. Les plus grands leaders, les plus séducteurs, les plus intelligents et les stratèges les plus efficaces ont tous compris cette vérité simple mais essentielle. Ce qui est rare est précieux. Cultiver sa rareté, c'est se donner un avantage invisible mais irrésistible dans toutes les relations, qu'elles soient amoureuses, sociales ou professionnelles. Elle nous enseigne à ne pas tout révéler, à ne pas tout offrir, à ne pas céder à l'urgence de l'attention immédiate, mais à construire une valeur durable qui transcende le temps et les modes. C'est un art, une science et une discipline, et ceux qui le maîtrisent peuvent transformer leur existence en un champ magnétique où tout le monde aspire à entrer, mais où seul le mérite, la patience et le respect permettent de franchir la barrière invisible que la rareté a créée. La maîtrise émotionnelle est l'un des piliers fondamentaux du pouvoir personnel et de l'attraction subtile.
Ceux qui savent contrôler leurs émotions ne sont jamais esclaves de leurs réactions. Ils deviennent les architectes de leurs relations, les stratèges de leurs interactions et les maîtres de leur présence. Machiavel savait que l'homme qui perd le contrôle de ses émotions perd le contrôle de sa perception, et celui qui est perçu comme instable ou prévisible devient facilement manipulable et oubliable. La maîtrise émotionnelle commence par la conscience de soi, par la capacité à observer ses propres ressentis sans s'y laisser submerger, par l'art de respirer avant de réagir et de réfléchir avant d'agir. Ceux qui cultivent cette discipline intérieure projettent une aura de calme, de force et d'assurance qui attire naturellement l'attention et inspire le respect. Dans toutes les relations humaines, qu'elles soient amoureuses, sociales ou professionnelles, la réaction immédiate à une provocation, une critique ou un désir exprimé par l'autre révèle plus que des mots ne pourraient jamais le faire. Ceux qui savent rester impassibles, mesurés et réfléchis imposent un rythme qu'ils contrôlent, dictent la dynamique sans avoir besoin de mots superflus, et deviennent le point central de l'attention et du désir. La maîtrise émotionnelle ne signifie pas refouler ses sentiments ni feindre une froideur artificielle. Elle consiste à choisir le moment et la manière de les exprimer. Elle permet de transformer chaque situation, chaque interaction et chaque confrontation en un terrain où l'on reste souverain, où l'autre investit émotionnellement sans jamais percevoir de vulnérabilité immédiate ou d'incohérence. Être capable de gérer ses émotions face aux imprévus, aux provocations ou aux tentations est un atout stratégique. Cela permet de se positionner comme quelqu'un de solide, d'inflexible et de digne d'attention. Et dans ce positionnement, l'attirance se développe naturellement. L'intensité de l'émotion perçue par l'autre est amplifiée par la retenue, par la maîtrise, par le contraste entre ce que l'autre attend et ce que l'on choisit de montrer. Les individus qui cèdent facilement à la colère, à la jalousie ou à la frustration perdent leur pouvoir et deviennent prévisibles, alors que ceux qui savent utiliser la discipline émotionnelle pour rester calmes, stratégiques et calculés deviennent des aimants psychologiques, des figures de fascination et de désir. La maîtrise émotionnelle crée un champ magnétique invisible autour de soi. Les autres sont attirés par la stabilité, la sérénité et la force intérieure. Elle permet de rester maître du jeu, de dicter le tempo, d'installer une dynamique où l'on attire, où l'on retient et où l'on fascine sans effort apparent. C'est une arme silencieuse qui fonctionne dans toutes les sphères de la vie, car celui qui contrôle ses émotions contrôle aussi sa communication, son langage corporel, son regard et sa présence. La puissance de la maîtrise émotionnelle réside dans sa capacité à transformer les défis en opportunités, les tensions en fascination et les provocations en admiration. Ceux qui cultivent cette discipline intérieure savent rester imperturbables face à l'adversité, confiants face à l'incertitude et séduisants dans l'équilibre parfait entre accessibilité et distance. La maîtrise émotionnelle permet aussi de créer un climat de respect et de mystère, car les autres perçoivent l'inaccessibilité apparente comme un signe de force et de valeur. Chaque mot choisi, chaque regard calculé, chaque silence stratégique devient un levier pour construire une dynamique de pouvoir subtile mais irrésistible. Elle transforme les interactions en une danse où l'on guide, on influence et on fascine sans jamais avoir recours à la manipulation explicite, simplement par la présence, la discipline et l'assurance. La maîtrise émotionnelle exige courage, persévérance et pratique, car il est plus facile de réagir instinctivement que de se contrôler. Mais ceux qui persistent découvrent un champ de pouvoir immense, la capacité de diriger non seulement leur vie, mais aussi la perception que les autres ont d'eux, de rester centraux dans l'esprit et le désir des personnes qu'ils rencontrent et de créer des relations durables basées sur le respect, l'admiration et l'attraction naturelle. La maîtrise émotionnelle ne s'improvise pas. Elle se cultive dans chaque interaction, dans chaque moment de solitude, dans chaque expérience de vie. Elle devient un art, une science et une discipline qui transforment la personnalité, la présence et l'aura. Elle permet de passer de l'état de personne réactive à celui de stratège, de celui qui subit à celui qui influence, de celui que l'on note marque à celui que l'on désire et respecte. Chaque décision émotionnelle devient un outil de pouvoir, chaque silence devient une force, chaque sourire mesuré devient un aimant. La maîtrise émotionnelle est la clé qui ouvre toutes les portes invisibles de l'influence, de l'attraction et du charisme.
Elle transforme l'ordinaire en extraordinaire, la présence en fascination et le comportement en une signature mémorable et irrésistible. Ceux qui l'intègrent dans leur quotidien deviennent des figures centrales, des personnes dont la valeur subjective ne peut être ignorée et dont l'aura attire naturellement respect, admiration et désir. La puissance de cette maîtrise est discrète mais profonde, subtile mais déterminante, invisible mais ressentie intensément par ceux qui l'interagissent avec elle. Elle est le socle sur lequel reposent toutes les autres stratégies d'attraction, car sans contrôle émotionnel, la rareté, le mystère et le rythme perdent de leur efficacité. Cultiver cette discipline transforme non seulement les relations, mais également la perception de soi, installe un sentiment de puissance intérieure et permet de devenir le centre magnétique de toutes les interactions. La maîtrise émotionnelle impose le pouvoir, attire naturellement, inspire confiance et fascination et devient le fondement de toute dynamique relationnelle où l'on souhaite être respecté, désiré et mémorable. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux sur les secrets de l'attraction façon Machiavel et que tu veux apprendre à maîtriser ces stratégies pour devenir irrésistible et respecté, abonne-toi maintenant pour ne rien manquer des prochaines révélations. Laisse un like pour montrer que tu veux plus de contenu qui transforme ta vie sociale et amoureuse et partage en commentaire quelle stratégie tu vas mettre en pratique en premier. Ta participation compte, alors engage-toi et deviens le maître de ton influence dès aujourd'hui.